Du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, dans la province de l'Estuaire. La présidente du comité d'organisation du département du Cap, Dr Vané Marie-Thérèse, épouse Ndong Obiang, et les membres du comité convient à une importante réunion ce vendredi 14 octobre 2011 à l'INEF, Cap Estérias, à 15 h. Les élus locaux, les responsables politiques, les chefs de quartier, les notables, les responsables d'associations, les cadres, les communautés étrangères, les confessions religieuses, les commerçants et autres opérateurs économiques. Audience au Conseil économique et social, le président de l'institution, Antoine Depadoum Miyakou, vient de recevoir le chef de la délégation européenne. Les questions de coopération, particulièrement dans le domaine de la bonne gouvernance et dans la formation professionnelle, entre autres, ont figuré en bonne place des échanges. Reportage Frédéric Alogo-Essessa et Idriss Mungala. Avec qui plusieurs questions relevant de la coopération entre le Gabon et l'Union européenne ont été abordées. L'Union européenne intervient dans les secteurs prioritaires. Avec le Gabon, l'accent est mis sur la bonne gouvernance, la formation professionnelle et les infrastructures routières. Je tenais à rencontrer le président, notamment pour faire part, disons, de ce que l'Union européenne fait au Gabon et d'offrir notre disponibilité pour des échanges qui peuvent être dans un intérêt mutuel des deux institutions. L'Union européenne fait beaucoup de choses au Gabon, notamment de ce qui peut être, disons, plus intéressant dans le contexte actuel. On a des projets de coopération dans le domaine de la formation professionnelle, de la bonne gouvernance, des infrastructures routières et assainissement. Et on prépare, ça c'est ce qu'on fait actuellement, et on prépare à partir de 2012 notre programmation pour notre intervention à partir de 2013. Et c'est dans un contexte aussi que c'est intéressant d'avoir des échanges avec le comité économique et social pour avoir des bases solides pour qu'on puisse construire et réfléchir sur notre intervention ici au Gabon. Au Gabon, depuis janvier 2011, Mme Christina Martins Barrera a présenté ses lettres de créance et d'accréditation au chef de l'État en mars dernier et à compétence sur le Gabon, Sao Tomé et Principe, la Guinée équatoriale et la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC. Le président de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples était quant à lui ce matin à l'Assemblée nationale du Gabon. La haute personnalité a eu des entretiens avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Daniel Onaondo. Compte rendu d'audience, Henri Nestor Ndjavé, Tim Boulengue. En l'absence du président de l'institution empêchée, c'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale du Gabon qui a reçu le président de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le professeur Daniel Onaondo et l'honorable juge Gérard Ndieko, en visite de sensibilisation et d'information en République gabonaise, ont échangé sur divers aspects allant dans le sens de mieux faire connaître cet organe de l'Union africaine. Nous étions venus pour avoir des entretiens avec les autorités politiques du Gabon sur la possibilité pour le gouvernement gabonais de faire une déclaration spéciale permettant aux individus et aux organisations non gouvernementales d'introduire des affaires devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Des discussions qui ont tout aussi porté sur la redynamisation des relations de coopération parlementaire privilégiées. La Cour africaine des droits de l'homme attend beaucoup de l'Assemblée nationale du Gabon. Comme vous le savez, les assemblées nationales, les parlements nationaux travaillent en collaboration avec les gouvernements. J'ai également, à cet égard-là, attiré l'attention du premier vice-président de l'Assemblée nationale sur le fait qu'en dehors de son rôle en matière contentieuse, la Cour avait également un rôle en matière consultative, c'est-à-dire qu'à la demande d'un État
qui souhaite par exemple s'assurer que sa législation est en conformité avec la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, eh bien à la demande d'un État, la Cour peut donner un avis purement consultatif sur cette question de compatibilité avec la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Il faut signaler que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est confrontée à plusieurs défis dans le faible taux de ratification des pays. En effet, sur les 54 États africains, seuls 26 ont déjà ratifié le protocole portant sa création dans le Gabon, notre pays, et que 5 seulement ont déjà fait cette déclaration spéciale autorisant les individus et les organisations gouvernementales à accéder à la Cour. Avant l'Assemblée nationale, la délégation de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples était chez le ministre gabonais en charge des droits de l'homme. L'économie de cette activité avec David Akumbu et Prestine Guayman. La problématique des droits de l'homme au Gabon, passée au peigne fin par le ministre en charge du dossier, Aurélien Ntuntumu-Mebiam, avec une délégation de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, conduite par le président de cette institution de l'Union africaine, le fonctionnement de cette Cour, les efforts du gouvernement en la matière ont constitué le trame de ces échanges. Le gouvernement de la République est résolument engagé à la consolidation d'un état de droit et les efforts en matière de respect de ces droits sont complètement réunis. Et l'hôte d'Aurélien Ntuntumu est venu partager la vision et le fonctionnement de l'institution qu'il dirige, d'où la raison de sa visite en terre gabonaise. Le Gabon figure parmi les 26 États membres de l'Union africaine qui ont déjà ratifié le protocole portant création de la Cour. Mais ce protocole prévoit en même temps que pour que les individus et les organisations non gouvernementales puissent accéder à la Cour, il faut que l'État concerné, en plus de la ratification, ait fait une déclaration spéciale autorisant les individus et les ONG à accéder à la Cour. Nous sommes donc venus ici discuter avec les plus hautes autorités politiques du Gabon sur la possibilité pour le gouvernement d'examiner, de faire cette déclaration spéciale autorisant les individus et les organisations non gouvernementales à accéder à la Cour. Les activités de cette structure sont peu connues par certains États membres que compose l'Union africaine. Seuls 26 ont ratifié le protocole de la Charte instituant la Cour de justice des droits de l'homme et des peuples. Le séjour en terre gabonaise vise à mieux vulgariser les actions de cette Cour de justice. Vous le savez, la communauté internationale a célébré hier la journée mondiale de la prévention des catastrophes. Au Gabon, il n'y a pas eu de manifestation notable, à l'exception donc du discours du ministre en charge de cette question, Jean-François Ndongu. Une réflexion menée ici par Jean-Henri Nzengi Mangala.